Aujourd'hui, nous allons regarder Hébreux, chapitre 6. Au chapitre 1 jusqu'à 6, c'est fait tout un ensemble qui parle de Christ qui marque le chemin de souffrance. Christ, il veut donc sa parole, ses bonnes nouvelles pour nous transmettre sa parole, nous transmettre. Il est le plus grand. Arrivé ici, maintenant au chapitre 6. Qu'est-ce que ça peut nous influencer? Comment devons-nous faire? Avant, on nous dit, nous devons écouter. Nous devons écouter donc ce que le Christ nous dit, ce que les apôtres nous transmettent. Dieu utilise la puissance du Saint-Esprit pour nous confirmer, nous devons écouter. C'est-à-dire que nous devons s'accrocher fermement à Christ pour ce qu'il a accompli pour nous, écouter sa parole, écouter son effort, sa bonne nouvelle, sa bonne évangile. D'ailleurs, nous avons dit que des gens, beaucoup de gens qui écoutent, mais ça n'entre pas. Donc, tout ce qu'il a entendu, ils sont avec leur pensée intérieure, ils ont pu donc affiner avec la foi. Ils l'ont entendu, mais c'est l'esprit n'ont pas donc ils n'ont pas utilisé la foi pour accepter. Donc ce qu'il a entendu, c'est comme s'il n'a pas entendu. Donc le Christ, ce qu'il a dit comme nouvelle. Précisément, donc le grand-père pour toujours de manière Melchisédek, on entend, mais on ne peut pas donc y retenir. En écoutant, on n'a pas utilisé ce qu'on a entendu, on n'a pas utilisé donc la foi par rapport à ce que nous pensons pour s'accorder. Donc notre pensée n'a pas été s'accordée, donc il n'a pas reçu ce qu'on a entendu. On reste où on est, reste qui on est, on reste donc dans faiblesse. Et les choses que fait, ce qu'on pense, ce qu'on fait. Ce que nous disent, qu'est-ce que nous pensons de façon. Donc, ce que nous avons entendu, nous devons, par rapport à ce que nous pensons, nous n'avons pas s'accorder de ça avec la foi. Avant, on s'attache à ceci, mais maintenant vous avez entendu, vous n'avez pas à entendre, parce que vous comptez sur votre fondation. Et pas se fier sur l'évangile, la bonne nouvelle que Christ nous a transmis. C'est pour ça que nous ne parvenons pas à écouter. Ça ne va pas. C'est pour ça que nous devons donc ce qui était donc ce que Christ a fait. Maintenant que c'est ce que ça fait longtemps, donc nous devons donc suivant la vérité de Christ, on doit être commencé. Mais là, on est toujours là où on était avant. Donc on continue à boire du lait et pas d'aliments solides, nous ne pouvons pas grandir. Nous sommes restés dans cette situation, car nous ne devons pas écouter comme il faut. Nous devons s'accrocher à Christ. Ce que Christ a fait, alors il n'a rien à voir avec nous. Alors je vous ai rappelé, l'homme a ses propres pensées. Écoutez la Bible et la parole de Dieu, et même expérimenter donc la guidance de Dieu. À l'église de 611, nous avons expérimenté beaucoup d'œuvres de Dieu. Nous comprenons donc la parole de Dieu.
car Dieu, bon, des matériels pendant le culte, et aussi des petits groupes, il révèle sa parole. Même aujourd'hui, nous regardons que donc, le livre des Hébreux, chapitre 6, je continue à répéter ce qu'on a dit, malgré qu'on a dit l'année passée et qu'on a déjà lu de nombreuses fois. Dans le chapitre 6, on a déjà lu beaucoup de fois. Au fur et à mesure qu'on a regardé, nous ne comprenons pas vraiment. Après plus de lecture, nous nous demandons toujours, est-ce qu'une fois sauvé, c'est sauvé pour toujours? Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné une révélation très profonde que je vais partager avec vous. L'auteur nous dit ici, donc, le Christ c'est toujours le grand prêtre de Melchizedek. Avant qu'on a dit ça, nous allons passer très rapidement. En fait, en révision, qu'est-ce que ça veut dire? L'auteur qui est venu dire à nous. Maintenant, ce que nous comptons, ce que nous comprenons bien, c'est l'argent, sécurité, les vaccins, avoir l'habitation, une bonne situation politique. C'est ça ce que nous courons derrière. Lorsque nous poursuivons ceci, nous touchons tout ce qui est de ce monde. Donc, à cause de ce monde, nous avons facilement à marcher sur le chemin de ce monde. Mais ce monde va passer. Un jour, nous allons quitter ce monde. Même si on n'a pas encore quitté ce monde. Jésus va encore revenir. Il y a donc un nouveau terre, un nouveau ciel. Donc tout va se terminer. Mais maintenant, ce que vous comptez sur, ce que vous travaillez fort pour ça, c'est sa racine et ce que tu reçois. Tout ne peut pas persister jusqu'à l'éternité. Ce que nous devons avoir aujourd'hui, tout comme les chrétiens de l'époque, ils sont donc liés aux anges. Ils sont donc les autorités de leur manière. J'ai dit, je continue à croire en Christ, mais je m'accroche à ce monde. Je continue à adorer Jésus, mais je continue à adorer les anges et je fais les autres choses. Alors je suis en sécurité. Et toute la famille est en sécurité, comme c'est bien ainsi. Quand nous faisons ainsi, quel est le problème? Alors nous perdons donc l'éternité. Aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. Dieu nous donne donc l'espoir éternel que nous ne devons pas le perdre. Dieu nous donne la bénédiction éternelle et nous ne devons pas le perdre. Il y a l'éternité là-dedans. Donc, la valeur de l'éternité est pensée pour décider ce qu'on doit faire. Nous ne devons pas diminuer donc l'éternité comme si l'éternité n'existait pas, marcher sur mon propre chemin. Aujourd'hui, je suis content. Mais lorsque Jésus-Christ vient nous voir, on sera en problème. Comme titre aujourd'hui, je vais dire ainsi. L'auteur dit, je vais donc quitter le Christ de devenir à deux pour arriver donc à la perfection.
au chapitre 6, je vais lire comme titre. Accrochez-vous à Jésus, le souverain sacrificateur qui est entré dans le sanctuaire derrière le voile pour nous, pour toujours, et efforcez-vous d'atteindre la perfection. Donc, accrochez-vous à Jésus, le souverain sacrificateur qui est entré dans le sanctuaire derrière le voile pour nous, pour toujours. Et forcez-vous d'atteindre la perfection. Donc, c'est pour toujours. C'est pas que ce court terme. C'est pas que maintenant. C'est inclus aussi maintenant. Jusqu'à dans le futur. Je vais donc diviser ce chapitre en trois parties. Nous allons le lire. Première partie, verset 1 à 3. Entrer dans la perfection. Verset 1. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir posé le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Si Dieu ne le permet pas, alors il ne faut pas le faire. Verset 1, 2, c'est très important. C'est pour cela. Donc l'auteur ici, il a déjà donc parlé de 5 chapitres. Maintenant, entrons dans le 6e chapitre. C'est pour ça ici, c'est pourquoi. Si c'est ainsi, alors c'est pour la fin. Vers la fin. La traduction la plus faite. Donc, à cause de ce qui est passé auparavant. Donc, après ce que j'ai dit, maintenant, c'est pourquoi. C'est ainsi, c'est pourquoi. Donc, laissons les bases de l'enseignement relatif au Messie. Donc, qu'est-ce qui nous a fait tout ceci? Et nous écoutons ainsi. Alors, je vais demander à Pasteur Ruby de venir faire la traduction. Car je vais utiliser beaucoup de mots en anglais. Donc, encore quittant donc, la parole, le logos de Christ. Donc, c'est la fondation.
Donc, je dois quitter donc, l'enseignement de Christ. Et en tant que laissant les bases de l'enseignement, il faut tendre vers la maturité, vers ce qui est parfait. Donc, nous n'avons qu'à assister pour arriver à ce qui est parfait. Maturité. Lorsque nous avons décidé d'entrer à la perfection, c'est parfait. Donc, sans avoir à poser sur le fondement de commandement des œuvres mortes. Donc, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes. Car que Christ était donc l'évangile, c'est déjà complet. Nous devons donc la repentance de ce renoncement. Donc, Christ, c'est notre les bases. Qu'est-ce que c'est ce qu'il veut dire ici. Donc, nous allons parler contre la fondation sur la repentance de la mort. Donc, ça, c'est ce qui est dans version originale. Donc, la version originale nous dit nous devons aller donc ça veut dire que la vraie foi nous devrait être tout en Dieu. Ou la foi avec Dieu, dans Dieu. Quand Jésus a fait donc accompli, il est entré dans le sanctuaire et le voile, derrière le voile. Donc, amené devant donc, le trône de la grâce, nous sommes donc liés avec Dieu. Nous avons éloigné donc la vérité de la parole de Dieu pour entrer dans ce qui est donc dans la perfection. Venons donc devenir adulte et devenir donc parfait. Ainsi, nous ne devons plus donc capable de Dieu, par rapport à Dieu, donc la fondation de Dieu. Donc la fondation sur la repentance de la mort. Donc, des œuvres mortes. Donc, que ça aussi, donc, de la foi en Dieu. Ça, c'est le fondement. Et qu'est-ce que ça nous dit? Donc, la fondation par rapport au renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu. Qu'est-ce qu'il a à voir avec notre croyance? Qu'est-ce que c'est? C'est donc l'enseignement concernant le baptême, l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et aussi du jugement éternel. Tout ceci. Donc, l'auteur dit, les croyants catholiques croyaient tout ceci.
tout ceci, ce sont des œuvres mortes. Donc, c'est ça, ça concerne donc la foi de Christ, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est qu'en rapport, mais c'est pas entré dans la... Donc, la foi n'entre pas en Dieu. Ah, c'est tout ces fondements. En fait, tout ceci, ça c'est le fondement. Donc, il faut penser, ce n'est que ce fondement. C'est donc concernant les baptêmes, la position des mains, donc le baptême des morts. Donc, qu'ils soient sauvés ou pas sauvés, on fait le baptême des morts. Les différents baptêmes, la position des mains. Et comment on doit avoir donc une bénédiction, comment on doit faire donc prier avec la position des mains. Attendre donc le lancement de jugement et aussi le lancement de résurrection des morts. Comment est-ce que les morts peuvent-ils être ressuscités? Donc tout ceci, c'est les bases de l'enseignement qui c'est un peu en dehors, c'est le fondement. Donc dans la tradition, c'est ce qu'il essaie de pratiquer. Lorsque l'évangile de Christ est arrivé, lorsqu'il a entendu, il continue à faire tout ceci. Et ce n'est pas suivre du Christ. C'est pour ça l'auteur dit, il faut donc quitter ceci. Il doit donc s'accrocher pour arriver à la perfection. Donc tous ces fondements, ce sont des œuvres mortes. Donc tous ces œuvres mortes par rapport à la foi, c'est la repentance. Donc ce mot de repentance, c'est très renoncement, c'est important. Donc je vais clairement vous aider pour que vous puissiez comprendre le verset 6. En fait, Paul nous dit, nous devons donc par rapport à la foi en Dieu, donc par rapport au baptême, donc nous devons entrer dans la perfection. Ce que Christ veut nous accomplir. Je vais parler plus tard qu'est-ce qui est parfait. Lorsque nous comment arriver à la perfection, c'est notre vie, notre qualité. Donc, dans le livre des Hébreux, chapitre 6, verset 1 à 7, et on pense que c'est la qualité personnelle. Et en plus, il demanderait, une fois sauvé, sauvé pour toujours. En fait, c'est une mauvaise question. En plus, l'auteur n'avait pas cette signification. Il dit ce que dit, mais nous pensons à autre chose. En fait, donc, en lisant le livre des Hébreux, nous trompons, nous faisons comme une banane. Mais en fait, aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est de le lire. L'original, ça veut dire comme de la pomme. Deuxième partie, c'est le verset 4 à 12.
tendant vers la maturité sans avoir à poser le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Ils n'ont pas parti, nous devons renoncer à tout ça. Nous ne devons pas être donc ces œuvres mortes, renoncement de ces œuvres mortes et de la foi en Dieu. Donc de cette foi. Donc la foi en Dieu. La foi en Dieu. C'est pas la foi dans Dieu. C'est la grande différence. C'est un rapport. Tout c'est donc fondement. Par exemple, le baptême, la résurrection des morts, le jugement, l'imposition des mains. Donc tous ces enseignements. En fait, tout cela n'est pas mûr, ce n'est pas en Christ. Nous devons donc nous éloigner de tout ceci pour arriver à ce qui est parfait. La deuxième partie, il nous dit on peut nous éloigner de tout ceci. Pourquoi? Il nous expliquait. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les ramener une nouvelle fois à changer d'habitude, puisqu'il suffit de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle cultive et reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Donc à partir du verset 4. Donc en fait c'est impossible. Donc ce qui était une fois éclairé. Donc les personnes qui ont été éclairées une fois, il faut te répéter. Donc c'est quoi comment c'est ces gens qui ont été éclairés? Ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas? Ce n'est pas mentionné au verset 4. Donc ces gens qui ont été éclairés une fois, ils ont goûté donc aux dons célestes, ils ont eu part au Saint-Esprit. Ici, il parle d'une partie de fait. Donc, qui ont goûté aux dons célestes et ont part au Saint-Esprit. Et qui ont goûté à la parole de Dieu, donc au rhéma de Dieu, et aux puissances du monde à venir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, il nous dit ceux qui ont entendu la parole de Dieu étaient donc éclairés. Nous avons donc la grâce du Saint-Esprit. Donc nous avons donc nous avons donc goûté à la bonne parole, au rhéma de Dieu, à Christ lui-même. Lui, c'est la parole de Dieu, dans le rhéma de Dieu.
Alors, de côté, nous avons prié pas. Et aussi aux puissants du monde à venir. C'est donc la puissance éternelle. Donc, on repart avec Dieu. On repart avec le royaume de Dieu. Et donc, c'est impossible. Donc, nous avons entendu la bonne nouvelle. Nous avons que la puissance du Saint-Esprit. On part au Saint-Esprit, nous avons donc part au royaume de Dieu. Mais c'est impossible. Pour ces personnes, il est impossible. Impossible à quoi? Donc toutes ces personnes, ils sont donc, puisqu'ils sont tombés, donc ils ont donc quitté donc la parole, le Réma, ils ont quitté donc ils partent au Saint-Esprit, ils sont pourtant tombés. Donc, impossible de les amener une nouvelle fois à repentir, à changer d'habitude. Ils ont été éclairés, ils ont goûté au docette, ils ont donc part au Saint-Esprit. Mais c'est impossible pour ces personnes-là. Et si donc les croyants de ce moment, aussi pour nous aujourd'hui. Vous écoutez donc le goût céleste. On part du Saint-Esprit, on part au royaume de Dieu. Donc vous êtes aussi donc, chef suprême. Mais c'est impossible pour nous une autre fois de changer d'habitude. Donc pour la possibilité de restaurer, de restaurer de la répandance. Ah. Donc, être renouvelé, être amené à la pensée. En espérant ainsi, j'essaie de m'exprimer donc l'idée de l'auteur. Donc la version traditionnelle, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ici, une fois croyant, est-ce qu'on est sauvé pour toujours? Donc on a cru Christ devait en faire péché. Il ne peut pas donc à nouveau donc repentir. Alors quand ici, on va expliquer donc versets 7 et 8. Et non pas donc résoudre le problème de une fois sauvé, on est toujours sauvé. Ici, on ne peut pas donc changer à nouveau d'habitude puisqu'on a donc goûté ou donc céleste, on devient donc faiblesse, on n'en croit plus. Alors on peut plus changer d'attitude, repentir.
c'est comme une terre, ainsi de suite. Donc je dis, je vais pas expliquer ainsi. Donc une fois qu'on a goûté au don des êtres, nous n'allons pas retourner donc des situations de amener à changer d'avis. Nous avons écouté, nous n'allons pas avec Christ. Nous ne voulons pas retourner en arrière comme avant sur le fondement d'avant. Et c'est certainement pas impossible de retourner. Parce que nous avons écouté où donc c'est impossible donc d'amener une nouvelle fois à changer d'habitude. C'est impossible. Dans le verset chinois, il manque, il y a des petits points. Donc ils ont quitté, ils ont quitté pour que vous allez voir. En fait, c'est impossible. Pourquoi? S'ils le font ainsi, ils crucifient de nouveau le Christ à nouveau. Donc, ils vont donc crucifier à nouveau donc, le Fils de Dieu. Et c'est des horreurs. En fait, ils sont pourtant tombés. Donc, ils n'ont pas avec Christ, mais ils ont quitté, ils retournent en arrière comme avant. Donc, il suffit de nouveau Christ. C'est comme une terre. Je vous demande de pas lire pour l'instant. Donc, comme c'est terre pour avoir de bénédiction de vous. Lorsqu'une terre arrosée de terre fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée et elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Donc c'est une terre qui est remplie, pleine de terre, pleine de paix. C'est comme si terre reçoit la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudit, et on finit par y mettre le feu. Alors si nous avons donc goûté au don céleste, c'est comme c'est celles qui sont descendues. Donc c'est bon pour être cultivé. C'est-à-dire que nous avons reçu la bénédiction de Dieu. Nous avons donc reçu de Dieu sa part de bénédiction, mais elle produit des ronces et des chardons au lieu des fruits. Donc ça c'est béni, maudit, et ça va être donc jeté au feu. Mais ce n'est pas possible. C'est certainement pas possible. Car nous avons déjà part avec Christ. Nous avons reçu donc bénédiction de Dieu. Donc après cette bénédiction, nous allons donc cultiver des choses et pas des ronces et des chardons. Verset 9 à 12. L'auteur ici, il est réconforté. Nous pouvons donc
le jugement de mort. Est-ce que Paul, l'auteur, dit que nous rentrons dans le jugement de mort? Alors si, alors ils sont donc dans la malédiction. Et il a dit non, vous n'allez pas. Il dit simplement certains sont ainsi, mais vous, pas vous. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. Je vous dis ainsi, et je vous dis que vous l'êtes ainsi. Je crois que ce que vous avez fait, faudrait être plus grand que ceci. Vous n'êtes pas ainsi. Vous êtes plus fort que tout cela. Donc c'est des choses, une nouvelle façon de Dieu, enfant de Dieu. Et vous n'êtes pas ainsi. Pas seulement vous n'êtes pas ainsi, et en plus, donc vous êtes donc favorable au salut. Donc nous sommes donc sauvés une fois, toujours sauvés, ou favorable au salut. L'auteur dit, je crois que vos œuvres sont encore plus fortes que ceci. Donc vos œuvres sont meilleures que, c'est meilleur que tous ces faux enseignements. Et en plus, vous êtes connecté donc au salut. Donc ici, il traduit favorable au salut. Nous n'allons pas traduire ainsi. Je vais traduire plutôt connecté. Vous êtes encore plus fort tout ceci. Donc vous êtes donc connecté au salut. Autrement dit, vous êtes donc vous pouvez se sauver. Je crois que vos œuvres sont plus fortes que ceci, et donc vous pouvez être sauvés. Et vous êtes connecté au salut. Donc, autrement dit, vous êtes tous le jugement de mort. Donc, je vais traduire ça. Je crois donc que vos œuvres sont vous faire tout ceci. Donc, vous vous accrochez avec le salut et donc Dieu. Donc, avec ça, vous allez tous croire en Christ. Par de endurci, comme les Israéliens dans le désert. Ici, donc, il dit, vous accrochez à Dieu, s'accrocher donc au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve de même zèle pour conserver jusqu'à la fin, jusqu'à la pleine expérience. Donc, l'auteur dit, je vois tout ce que vous avez fait. Donc, votre cœur, donc votre hospitalité.
Donc, parce que ce que vous avez fait, ce que Jésus a fait, vous avez des expériences, et donc c'est ainsi que vous avez agi ainsi. Donc, je crois que voilà. Et donc que vous avez chacun de vous montré le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc, que vous imitiez ceux qui, par la foi, la personne hérite des promesses. Verset 13 jusqu'à la fin de cette dernière partie. Donc, il parle donc ceux qui ont reçu les promesses, donc c'est comme Abraham. C'est comme titre, donc Christ pour nous est entré dans le sanctuaire derrière le voile. Nous avons accroché à Dieu, nous avons été persévérance. On a compté donc s'accrocher à Christ pour entrer dans le sanctuaire derrière le voile. Donc nous avons enlevé tout ce qui est de jugement de mort, nous accrocher à Christ pour arriver donc ce que ça veut dire. C'est que Christ est déjà entré dans le sanctuaire, dans le trône de la grâce. Grâce à Christ, nous pouvons grâce à Dieu pour arriver donc devant le trône de la grâce, c'est arrivé dans le point de parfait. Et juste avant, c'est le jugement de mort. Les œuvres mortes. Avec Christ, nous pas avec Christ, nous devons donc quitter tout ce qui est donc suivre Christ, suivre le salut pour rentrer jusqu'à la perfection. Ici, il dit, Dieu a fait donc la promesse à Abraham. Il a donc fait la promesse. Il a prêté serment, comme il avait fait avec Abraham. Et Abraham a déjà reçu. Donc Dieu ne peut pas mentir. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant seulement je comprends la bénédiction et c'est ainsi qu'il entend à donner ce qu'il avait promis. Donc c'est le serment. Alors les hommes jurent par le grand et le sermental qui met fin à toute contention. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer clairement encore aux héritiers de la promesse caractère et vocal de décision, est intervenu par un serment. Ainsi, par deux sacrés avocats dans lesquels il est possible que Dieu ment, nous sommes puissants encouragés, nous dont le seul juge a été de saisir les paiements qui nous étaient posés, nous devons s'accrocher vraiment pour Christ qui est entré derrière la voile, c'est le grand-père pour toujours. C'est pour que la personne commence en consolide et sûr de l'âme et pénètre derrière le voile. Là où Jésus est appelé grand-père pour toujours, la manière miséricorde est entré pour nous en précurseur. Nous avons donc une nouvelle que nous sommes sauvés, non seulement nos péchés sont pardonnés, et aussi nous devons être sauvés, nous devons entrer dans la perfection. Donc le salut de Jésus, c'est pas seulement que nos péchés sont pardonnés, mais aussi nous pouvons entrer dans le sanctuaire de la voile. Donc arriver à une position de perfection. Pour nous aujourd'hui, ce que nous recevons. Donc nous sommes verset 4, nous sommes connectés avec Christ pour entrer dans le repos de Dieu. Pas entrer simplement le repos du sabbat, mais enlever toutes les œuvres, ne plus rien faire, donc adorer Dieu. Lorsque donc adorer Dieu, c'est que nous sommes donc connectés avec le Dieu éternel, sa paix, sa vie, sa puissance, ses pensées, nous avons part. En arrivant devant Dieu, nous avons la présence de Dieu, remplie de la présence de Dieu, pourtant dans la présence de Dieu.
pour sortir derrière le voile, pour enlever donc le cancer, pour la bénédiction beaucoup la paix de Dieu pour arriver, pour porter à ces endroits-là. C'est ici, et c'est ça la perfection. Je n'ai pas parlé comme tu es sanctifié, manger, donc jeûner, et dit 20 chapitres, et faire des offrandes de la moitié, aider les autres. Non, ce n'est pas ça qu'il veut dire ici. Il dit simplement que notre péché peut être pardonné, nous nous accrochons à Christ pour être connecté avec Dieu, pour être à part avec Dieu. On va apporter beaucoup de moments que Dieu nous aide. Yes, Lord, we come before your cross and we say that, Lord, we belong to you. Lord, we praise you and think of your mercy. Nous allons prier. Where would I run? Where would I run to the throne of mercy? Where would I kneel at this cross of grace? Only the love of stronger hands that holds us. Beautiful, so beautiful.
Oui, lève-moi les mains. Oui, excusez-moi, je vais utiliser. Rentrer dans le sentier. Jésus, nous t'appartenons pour toujours. Oui, tu veux nous accomplir ces grands saluts comme ça que tu es Dieu. Nous sommes Dieu dans la... Oui, tu as pris pour nous apporter cet évangile. C'est bon nouvelle. Oui, tu nous fais entrer tout personnellement dans ce sentier de la voie. Nous devons écouter que ta parole puisse entrer dans notre cœur. Oui, Seigneur. Tu dis ceci, c'est impossible, impossible. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Nous peut éclairer, nous avons goûté, par aux esprits. Nous avons goûté, donc c'est ici, tous les frères, ceux-là, ici, nous ne pouvons pas nous quitter. Oui, nous pouvons entendre, on va mauvais, fausseté, forcément. Oui, on est ici, que notre vie peut être éclairée. Nous parlons au Saint-Esprit. Oui, on parle de Dieu, levons la main. Oui, les frères qui sont en lien, levons la main. Oui, donc, donc, on va écouter Céleste. Oui, que le Saint-Esprit nous remplit. Que tu la parole de Dieu. Oui, nous allons éclairer. Remercier Dieu. Merci Dieu, qu'est-ce que tu nous fais au milieu de nous. Comment goûter dans Céleste. C'est vrai que Jésus qui est entré dans le sentier de la c'est vrai que le descendre de cette fête que nous parle avec cette fête. Nous te remercions. C'est Jésus qui m'a écouté. Oui, le goût de Céleste. C'est la puissance de la parole de Dieu. Oui, c'est la puissance de Dieu pour entrer dans l'éternité. Parce que le cœur accompli. Oui, tu nous fais entrer pour entrer dans cette groupe de personnes. Ah, c'est toute ta grâce. C'est toute ta grâce. C'est toi qui nous fais entrer dans le sanctuaire de la voile. C'est toi qui es le grand prêtre pour toujours. C'est toi qui nous fait donc le salut que nous t'appartenons. Nous ne pouvons pas les quitter sur le chemin. Nous ne pouvons pas quitter ce chemin. Oui, nous te remercions, Seigneur. Oui, Seigneur, merci de nous protéger. Même dans la grande vérité, tu continues à protéger. Puis, revenons ici. Retournez à la parole de Dieu. On peut aller à l'édition matinale, ce soir, sur place ou en ligne. Seigneur, nous te remercions. Oui, toutes les éditions qui sont en ligne, nous te remercions. D'accord, nous pouvons nous te remercions, nous prions pour nous-mêmes. Tu nous as donné ces promesses, mais c'est impossible. Impossible pour nous. Pour nous, c'est impossible.
nous voilà pas la paix. Et ça, c'est la protection de Dieu. Mais est-ce que nous allons garder et nous allons garder tout ce devant nous, cette espérance? Nous avons mis cette espérance pour que nous puissions continuer à entrer dans la perfection. Oui, priez pour nous-mêmes, nos pensées. Est-ce que c'est arrêté dans le passé? Est-ce que nos pensées est arrêtées dans le passé? Qui ne peut que boire du lait par le lait? Est-ce que nos pensées peuvent être facilement trébuchées? Est-ce que dans cette situation où nous sommes entrés dans la perfection? Oui, priez pour notre vie, pour notre cœur. Est-ce que notre cœur est affermi? Est-ce que mon cœur a l'espérance? Est-ce que mon cœur a une espérance éternelle? Une espérance éternelle en moi? Oui, priez pour nous-mêmes. Face à la pandémie de Dieu. Oui, c'est difficile. Comment nous devons prendre des décisions? Comment aujourd'hui nous devons prendre des décisions? Ce que nous comptons, c'est quoi? Qu'est-ce que nous voulons? Pourquoi vivons-nous? Pourquoi nous faisons des heures? Dieu ne ment pas. Les choses sont devant nous. Et Dieu ne nous ment pas. Ainsi nous avons montré donc le refuge. Car nous, dans le refuge, de ces différents qui nous étaient proposés. Les différents, c'est comme si nous la possédons comme un ange solide et sûr de l'âme. Elle pénètre derrière le voile. Là où Jésus est établi grand prêtre pour toujours, à la manière d'un Messie, c'est d'être entré pour nous en précurseur. Oui, fermons les yeux. Nous devons méditer. Il est impossible que Dieu ment. Nous sommes puissamment encouragés et dans le seul refuge de saisir l'espérance qui nous est proposée. L'espérance éternelle. Il nous dit, dans ce jour de pandémie, nous avons donc reçu ces paroles, ces mots, ce rhéma. Et continue d'avoir l'espérance. Même si c'était soit difficile, nous avons donc cette espérance. Nous ne devons pas être bousculés par le vent. Nous ne devons pas être donc ébranlés.
que le Saint-Esprit nous ouvre notre cœur pour que nous sachions. Et nous avons donc cette espérance. Nous avons l'espérance. Nous allons continuer. Le Saint-Esprit va nous aider. On est devant. Pour cacher cette espérance. Pour ne pas perdre comme ça. Pour ne pas le perdre. Pour nous accrocher à cette espérance. Dieu nous a donné cette espérance. C'est pour toujours. Jusqu'à l'éternité. Jusqu'à Jésus revient. C'est une espérance sûre. Et dans la prière, que l'espérance soit établie en nous dans ces situations difficiles. Et qu'elle ne soit pas remportée par le vent. On n'a pas perdu cette espérance. Et on n'a pas perdu cette espérance. Oui, Seigneur. Et non pas perdre cette espérance. Et tu demandes que le cœur soit poursuivre Jésus, poursuivre le sentier de voile, que nos esprits soient en toi, poursuivre Jésus pour entrer dans le sentier de voile. Jusqu'à d'entrer dans la présence de Dieu, quelles que soient les nouvelles, qu'elles soient donc, et les hauts débats qui oui, on va faire comme Jésus, entrer derrière le voile. Oui, c'est ferme, c'est pas ébranlable, car nous sommes entrés derrière le voile, entrer dans la présence de Dieu. Oui, entrer dans le sanctuaire de Dieu. Oui, entrer dans le sanctuaire. Oui, dans le sanctuaire. Oui, je demande à chacun de lever la main pour prier. Et prier pour que les étudiants puissent venir sur place pour les étudiants. Nous avons tous le pervoir pour entrer dans le leadership school par la vie. Que tous les étudiants et les professeurs soient ensemble pour intervenir, pour se savoir, pour à cause de la pandémie. Pour un certain temps, il ne peut pas venir de Jérusalem. Ils sont un peu désespérés. Aussi, ils ont des attaques. Oui, ensemble, levons la main. Oui, pour que les étudiants puissent venir. Car cette année, nous avons donc le changement. Et nous allons donc recevoir donc
l'arbre de vie, l'atmosphère de l'arbre de vie. Ils ont donc testé, ils veulent entrer. Maintenant, donc, les nouvelles sont arrivées et leurs cœurs sont brisés. Oui, levons la main pour prier pour eux, pour qu'ils puissent donc, pour continuer croire et que l'on soit. Oui, que l'atmosphère de l'arbre de vie, les paroles de vivant, le Saint-Esprit et les paroles, les valeurs de l'éternité puissent entrer en eux. Oui, pour qu'ils puissent goûter, qu'ils puissent encore goûter, ils ont goûté, ils ont encore plus, pour qu'ils entrer plus, pour qu'ils dans cette vérité, qu'ils puissent entendre. Est-ce que c'est la vraie foi, entendre, parce que le parlement ne peut pas répondre. Oui, oui, aide-nous. Oui, Saint-Esprit, aide-nous. Toutes les étudiants qui sont en train d'écouter, que espérant peut être en nous, qui peut être ébranlé. Oui, Seigneur, nous te remercions. Quel que soit l'endroit où ils étudient, que leur vie puisse entrer dans la perfection, qu'ils puissent, oui, donc, entrer dans la perfection puissamment. Oui, un vivant, ça peut entrer dans la perfection. Oui, qui peut être avec Jésus. Oui, fermement pour entrer dans la perfection. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, levons-nous. Jésus nous a fait entrer dans le sanctuaire de Yahweh. Il veut nous complètement apporter devant Dieu pour être lié avec Dieu. C'est pour ça que suivre Jésus pour entrer dans le sanctuaire de Yahweh. Arriver dans le trône de grâce. Et que vous êtes en paix de grâce. Qu'il soit notre aide toujours. Nous avons beaucoup de frères et sœurs, nos amis, sont encore dans la faiblesse. Nous avons besoin de l'aide par la compassion. Nous devons être de prêtres. Il y a le prêtre, le grand prêtre qui peut entrer dans le sanctuaire de la voix. Donc, en cas de Jésus, nous devons être prêtres. Nous devons intercéder pour le monde. Nous sommes pour entrer dans la perfection, pour être connectés avec Dieu. Aujourd'hui, nous devons être connectés avec Dieu. Tout ceci, nous devons libérer dans ce monde pour que plus de personnes puissent nous suivre pour lier avec Dieu. On ne peut pas être dans le regret, dans le désespoir et dans ce monde de mort. Et spécialement dans ce temps de pandémie, il y a beaucoup de difficultés. Levons-nous les mains à partir du trône de grâce pour recevoir la bénédiction. Nous allons recevoir l'aide. Oui, nous dans le cœur pour être la bénédiction de ce monde. Pour toute la terre, pour l'économie, pour les autres sociétés, nous allons prier pour ça. Pour les pollutions, la terre attend aussi de sauver. Oui, donc attendre la présence de Dieu. Nous avons donc la gloire qui vient de Dieu. Pour être donc les enfants de Dieu, pour bénir donc cette terre. La terre, donc,
le Covid-19 et ces maladies, et toutes ces maladies doivent être quittées. Oui, doivent être quittées. Nous sommes dans l'ensemble des voies. Devant le trône de grâce, de compassion et grâce pour être notre aide, pour être l'aide de ce monde, pour être donc l'aide pour que Seigneur, à partir de ton trône de grâce, que la grâce et la compassion puissent couler à travers nous pour arriver partout dans la terre. Donc, travailler dans la société pour changer donc, le cœur des gens, pour que le cœur se tourne vers toi. Merci. Merci de nous quitter nos prières. Nous demandons de venir comme nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. À demain.